Je compare et je synthétise et je teste pour toi des cartes bancaires prépayées, des néobanques et des banques en ligne et des banques traditionnelles classiques. Et là, je vais te montrer une astuce pour utiliser le Google Wallet, le Wallet de chez le Apple le Apple Pay directement, sans avoir besoin de Wi-Fi ou de données cellulaires. Données cellulaires, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la 4G ou la 5G. Alors donc, pour se rendre directement, nous allons donc aller sur le smartphone. Alors le smartphone, la touche ici, voilà. Nous allons donc aller dans le Wallet. Principalement, si tu n'as pas configuré tes cartes, tu devras donc appuyer sur le petit plus et mettre toutes tes cartes bancaires ici. Voilà. Donc ensuite, tu retournes sur le Wallet. Voilà. Tu fais un retour. Maintenant, nous allons aller donc sur le réglage. Réglage ici. Voilà. Une fois que tu es sur le réglage, donc nous allons monter au-dessus. Tu verras donc le réglage qui va descendre. Tu vas donc déjà configurer la touche ID. Touche ID, c'est-à-dire que tu devras mettre un code ici. Puis, une fois que cela est fait, tu devras donc imprimer ton empreinte sur le smartphone. Une fois que c'est fait et que tu as configuré ta touche ID, tu peux donc revenir ici à l'écran réglage. Sur l'écran réglage, il va falloir que tu ailles directement dans le Wallet. Ici, Wallet Apple Pay. Bien vérifier que toutes tes cartes y sont validées. Je ne vais pas cliquer puisque toutes mes cartes vont apparaître. Une fois que cela est fait, tu vas devoir te rendre directement sur Wi-Fi et données cellulaires. Tu cliques sur Wi-Fi. La Wi-Fi est donc activée. Voilà. Tu désactives la Wi-Fi. Voilà. Tout simplement, tu n'as plus de Wi-Fi activé. Tu retournes sur les réglages. Ensuite, tu vas dans les données cellulaires qui se situent ici. Les données cellulaires étant activées, moi je les ai déjà désactivées. Donc ils sont activés, tu les désactives. Voilà, il n'y a donc plus de données cellulaires. Et tout simplement, tu retournes dans les réglages au début. Voilà. Maintenant, tu as fait la première partie. Tout simplement. Tu retournes donc en appuyant sur la touche centrale à l'accueil. Voilà. Tu vas retourner donc sur les réseaux, ici. Ici. Maintenant, ce que tu vas faire directement, tu vas chercher l'écran de verrouillage, l'écran d'accueil. Voilà. Sur l'écran d'accueil, tu vas devoir mettre sur l'écran d'accueil les nouvelles apps téléchargées. Voilà. Tu devras avoir ceci de cliquer, comme il y a sur le téléphone. Donc tu vas redevenir ici. Maintenant, tu vas chercher où se trouve directement le verrouillage de ton téléphone. Voilà. Moi, je n'ai pas encore l'habitude avec le smartphone, l'iPhone. Donc une fois que tu auras trouvé où se trouve directement où est tout simplement ici, là, voilà, tu auras ici toutes tes applications de banque. Voilà. Et donc tu vas devoir chercher où se trouve directement le verrouillage de ton écran. Une fois que cela est fait, que tu as trouvé où se trouvait le verrouillage de ton écran, tu vas devoir, voilà, mise à jour du logiciel, vérifie que tu es mise à jour de logiciel, tout simplement. Ensuite, tu vas retourner dans les réglages. Voilà, le temps de l'écran, tu vas trouver dans le temps de l'écran, voilà, le temps de l'écran. Voilà, voir toute l'activité que tu auras fait. Voilà. Tu devras mettre partager entre appareils. Tu fais un retour de l'écran. Voilà. Une fois que tu as trouvé le réglage où tu devras mettre le temps de verrouillage, c'est-à-dire le temps de verrouillage à 30 secondes. Je t'invite à le mettre à 30 secondes, puisque 1 à 2 minutes, ça ne sera que trop long. Et le verrouillage de l'écran ne pourra se faire que si tu appuies sur la touche, sur le petit côté qui se situe ici. La touche ici, voilà. Si tu appuies là-dessus, tu devras verrouiller. Voilà. Maintenant, tu vas appuyer sur la petite touche centrale. Petite touche centrale qui se situe ici. Voilà. Tu vas arriver à l'écran verrouillé. Tu appuies 2 fois sur la touche centrale. Voilà.
tu devras avoir le code. Mais ce n'est pas ceci que nous voulons avoir. Donc tu annules cela. Voilà. Tu prends ton pouce si tu as configuré le pouce. Voilà, le pouce si tu l'as configuré. Le pouce, l'empreinte de tes mains. Voilà. Tu vas aller sur la touche centrale. Là, tu as appuyé, tu vois bien au-dessus. Quand je vais te montrer au-dessus, tu n'as pas de Wi-Fi. Ni de Wi-Fi, ni de 4G. Donc tu vas verrouiller ton téléphone avec la petite touche sur le côté. Et tu vas appuyer tout simplement sur la touche centrale qui se situe ici 2 fois de suite. Voilà. Tes cartes vont apparaître une fois que tu auras appuyé. Et tout simplement, tu devras approcher du lecteur la carte sans avoir besoin de connexion Internet. Voilà. J'espère que cette petite astuce t'aura permis de trouver comment avoir Apple Wallet, l'Apple Pay, sans avoir besoin tout simplement de Wi-Fi et de connexion Internet sur ton téléphone pour pouvoir payer ta carte bancaire. Sur ce, je vais donc te demander de commenter, de partager, de me retrouver sur les réseaux sociaux, de ne pas hésiter à cliquer sur la petite cloche, ne pas hésiter non plus à cliquer sur un petit pouce bleu. Et sur ce, je te dis ciao ciao.